L'essentiel de l'actualité de cette journée de ce mardi 6 mai 2025 au cœur des Pays de Savoie. On commence l'actualité de ce mardi 6 mai justement par Chambéry avec Odyssea, plus de 12 000 participants espérés pour courir contre le cancer du sein. Une très belle course justement du cœur qui se déroulera du côté de Chambéry. Donc les organisateurs de la course contre le cancer espèrent atteindre les 12 000 participants. Ça se déroulera ce samedi 10 mai. Le 8 km chronométré affiche déjà complet. Bravo à vous. Et puis également aussi les fonds, je vous rappelle, qui récoltés servent à financer des soins de support pour aider les femmes à mieux supporter leur traitement très lourd. On continue l'actualité dans nos Pays de Savoie avec cette fois-ci du côté d'Annecy, en Haute-Savoie, fermé à la circulation depuis le dimanche 27 avril à cause d'une panne majeure sur un automate. Le tunnel de courrier a pu réouvrir, ça y est, c'est une bonne nouvelle, ce mardi 6 mai. Donc après plus d'une semaine de fermeture, tout a été réparé par la municipalité. Voilà donc la réouverture de ce courrier, de ce tunnel de courrier, donc très pris par les voitures. Également, la menace d'une semaine noire au niveau de la circulation des trains pour le pont du 8 mai est-elle écartée pour les usagers? Justement, selon la direction de SNCF, 90% des trains vont rouler durant le pont du 8 mai, assure justement le PDG de la compagnie ferroviaire. On continue avec la mairie d'Annecy a annoncé dans un communiqué hier, lundi 5 avril, les résultats des tests effectués à l'école du quai Jules Philippe. Après la découverte de plomb sur le chantier justement de la mairie d'Annecy, pour la rénovation, ils sont rassurants selon le communiqué de la mairie d'Annecy. C'est en Haute-Savoie. Peut-être vous l'avez ressenti, un tremblement de terre s'est déroulé du côté près de Chambéry, entre Chambéry et Grenoble. Ça s'est déroulé justement ce matin aux alentours de 3h20 exactement. Donc un léger séisme de magnitude 3,6 a été détecté durant la nuit dernière. Entre ce mardi en Isère, il a été ressenti jusqu'au sud de Chambéry, exactement en Savoie. On peut voir sur cette carte, justement avec ce épicentre ressenti en Isère jusqu'à Chambéry, de 3,6%. On a mis un article justement sur Facebook et vous êtes très nombreux à avoir réagi par rapport à ce secousse sismique la nuit dernière. On continue avec le jeune garçon de 12 ans atteint d'une hypertrophie du myocarde est décédé lors d'un cours d'EPS pour laquelle il avait justement une dispense ignorée par son professeur. Le décès de Baptiste lors de ce cours d'EPS, l'infirmière scolaire, le principal et la CPE ne seront pas jugés. On continue, on parle de service militaire et oui, à l'actualité de retour, les sœurs savoyards justement qui s'intéressent vers un retour du service militaire obligatoire en France, point d'interrogation, ce que se posent justement nos confrères de l'essor savoyard. Plusieurs pistes de refonte du service national ont été présentées par le Haut Commissariat au plan à Emmanuel Macron qui va donc étudier ce dossier. On continue avec cette fois-ci du côté de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie, exclu pour l'instant jusqu'au 12 mai, un élève en menace, d'autres avec un canif du côté de Thonon-les-Bains en Haute-Savoie. Je ne veux pas que mon fils soit en fait divers sur TF1, a-t-il la mère a-t-elle dit. Il a pour exclu, je vous rappelle, jusqu'au 12 mai prochain, l'élève a pu entrer dans l'établissement ce lundi 5 mai, décuplant la colère des parents des victimes. On continue, voilà, également avec un élève de 6e qui menace ses camarades avec un canif. Des parents réclament justement des mesures plus sévères. On continue avec également le messager du Genevois, cette fois-ci du côté de Saint-Julien en Genevois, la vitesse bientôt abaissée à 30 km/h dans certaines rues de la ville justement de Saint-Julien en Genevois, ce que pose justement la question de nos confrères du messager genevois, la mairie qui finalise un plan d'établissement de la vitesse.
On continue l'actualité avec le messager, cette fois-ci dans le Faucigny. Du 12 mai au 10 juin prochain, justement, la régie de l'eau de Sallanches, en Haute-Savoie, qui procède au renouvellement de la canalisation en eau potable sur l'ancienne route de Combloux. Une grande partie, justement, de cette route sera fermée à la circulation. Attention, prudence du côté de Sallanches. Donc, c'est cette ancienne route de Combloux en travaux du 12 mai jusqu'au 10 juin 2025. Un mois de travaux sur cette route. Donc, soyez prudents si vous devez donc la prendre. Et puis enfin, on termine l'actualité avec le département de la Savoie, justement, qui nous parle des dernières finitions avant la réouverture de la RD 1006 du côté de Prat en Maurienne. Cette réouverture aura lieu demain, mercredi 7 mai à 17 h. Les travaux d'enrobés de la chaussée qui viennent conclure 20 mois de chantier pour sécuriser justement la falaise après l'éboulement. Souvenez-vous, c'était le 27 août 2023. 8 entreprises ont été mobilisées sur cette opération XXL qui a donc nécessité 14 millions de travaux cofinancés par le département, le réseau SNCF et la SFTRF. Voilà pour cette rouverture, ça y est, enfin, donc de cette route départementale 1006 qui aura lieu demain, mercredi 7 mai, à partir de 17 h. Voilà pour cette actualité de cette journée de ce mardi 6 mai 2025. À retrouver tous les soirs dans le 19 h également. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en replay sur l'ensemble des plateformes de la place du village.